Pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas vraiment quoi penser du 5e épisode de cette dernière saison. Les acteurs sont excellents comme à leur habitude, et visuellement l'épisode est prodigieux. Mais force est de constater que certains choix paraissent clairement bizarres et participent malencontreusement à une nouvelle confusion de masse. Entre la mort de Cersei et Jaime, la relation particulière que partagent Clegane et Arya ou encore le développement du personnage de Daenerys, il est clair que la communauté des fans de Game of Thrones sera une nouvelle fois partagée entre ceux qui auront vu cette fin arriver depuis déjà très longtemps et s'y seront préparés, et ceux qui auraient préféré une tournure des événements bien plus différente. Si vous ne vivez pas au fond d'une grotte, vous savez très bien qu'il ne reste qu'un seul épisode. Le 6e, un épisode qui devra lui seul avoir la chance ou la malchance de nous illustrer la fin et surtout l'après Game of Thrones. Daenerys a gagné, mais à quel prix ? Quel sera le rôle de Jon dans l'intrigue maintenant qu'il a pu constater lui-même que Dany possède désormais le titre de Mad Queen ? Et surtout quel est le destin de Tyrion ou encore celui de Arya dans cette folle histoire? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude entre analyse et théorie. Gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici de ma propre vision des choses et que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour vous de partager la vôtre en commentaire. Ceci étant dit, eh bien, commençons. Peut-on réellement définir Daenerys comme Mad Queen, ou est-ce que son choix de brûler King's Landing est légitime? Daenerys nous a toujours été présentée comme le sauveur, comme celle qui serait capable d'enfin détruire la roue et d'instaurer un règne sous le signe de la justice. La série nous a proposé tout au long des 8 saisons de suivre le développement de son personnage et le choix de faire d'elle d'une certaine manière la nouvelle menace n'était pas si surprenant. Comme plusieurs autres personnages de la série, elle finit par évoluer et force est de constater que son obsession pour le trône finira par causer sa perte. Après avoir perdu une grande partie de son armée, 2 de ses enfants dragons, ses amis proches et surtout l'amour de Jon, elle finit par céder totalement à ses pulsions meurtrières et ce malgré le son des cloches de la ville, qui rappelons-le était censé dissuader la mère des dragons d'attaquer la ville et donc de sauver par la même occasion la vie de milliers d'innocents. Il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs éléments poussent Daenerys à choisir ce chemin, une suite d'événements qui semblent être liés à la révélation concernant la véritable identité de Jon, une révélation qui, comme beaucoup l'ont prédit, a fini par redistribuer totalement les cartes. Peut-on alors blâmer Jon d'avoir révélé son secret, lui qui justement a été prévenu de la tournure des événements par Daenerys elle-même? Il avait alors le choix de faire confiance à sa bien-aimée et de garder sous silence son identité ou alors celui de confier son secret à ses sœurs et risquer tout simplement de tout perdre. Après avoir lui-même trahi Daenerys, c'est au tour de Varys de le faire, lui qui nous a toujours été présenté comme le protecteur du royaume, finit par commettre la seule erreur qui scellera à jamais le destin de celui-ci. Pourtant, la solution avait été proposée par Tyrion, marions-les, disait-il, même si nous n'aurons jamais l'occasion de vérifier ou non si cela aurait été plus judicieux. Une chose est sûre, Varys aura subi la colère de Daenerys et le prochain sur la liste n'est nul autre que Tyrion. Après avoir libéré son frère, il s'expose à son tour à la colère de Dany, qui rappelons-le l'avait averti. Si d'aventure il venait à la décevoir de nouveau, s'excuser auprès d'elle ne lui suffira pas. C'est d'ailleurs ce sur quoi portera le prochain et dernier épisode de la série, du moins en théorie. Ce dernier et ultime épisode aura alors l'occasion de nous illustrer la confrontation entre la Reine des Cendres et les autres personnages principaux de la série. Une chose est sûre, il est impensable pour Jon ou Arya qui ont vécu le massacre causé par la folie de Daenerys de continuer à la soutenir. Qui sait, Tyrion ne sera peut-être pas la cible de la mère des dragons, il aura alors l'occasion de la conseiller une dernière fois avant qu'elle ne se fasse trahir. Cet ultime épisode sera porté sous le signe de la trahison, du moins c'est ce qui est suggéré, d'après le 5e épisode de cette saison ou encore d'après le trailer de l'épisode final. Reste à savoir qui aura l'audace de se confronter à la Mad Queen, même si nous sommes nombreux à penser que Jon aura ce rôle, de par l'importance de son personnage dans le récit, mais aussi de par la relation particulière qu'il entretient avec celle-ci. J'estime qu'il est tout de même intéressant de noter qu'Arya a également de fortes chances de porter le coup de grâce à Daenerys. Je cite « Je suis ici pour tuer la reine ». Une phrase qui pourrait, et pourquoi pas, faire allusion à Daenerys et non à Cersei. Mais bon, comme précisé, je pense que Jon est bien plus légitime à tuer Daenerys, une fin qui pourrait également faire allusion à la légende d'Azor Ahai et Nyssa Nyssa, faisant alors de Jon le dernier Targaryen en vie et donc le seul prétendant au trône de fer. J'ai longtemps pensé que Jon était destiné au trône de fer, mais au fur et à mesure de mon visionnage de la série,
j'ai fini par croire que le trône avait beaucoup de chances d'être détruit, au même titre que la roue, et que Daenerys finira par atteindre son objectif, et ce au prix de nombreux sacrifices, dont le sien. Jon de son côté a toujours été clair concernant sa position envers le trône, il ne souhaite tout simplement pas y accéder, allant même jusqu'à pourquoi pas durant ce final décider de le détruire lui-même. Rappelons tout de même que Drogon est toujours là, il est d'ailleurs le dernier dragon en vie. Il est alors possible qu'il voit en Jon d'une certaine manière l'héritier de Daenerys et que sous ses ordres, il s'exécute en détruisant le trône de fer de la même manière avec laquelle il a été forgé, à savoir avec le souffle d'un dragon. À moins que ce soit Jon qui tue Dany et du coup Drogon a de fortes chances de massacrer les survivants, Jon y compris, avant de s'en aller très loin une fois pour toutes. Sachant que de son côté, Jon a beau être un Targaryen, il ne résiste en aucun cas au feu. Cela a bien entendu très peu de chances de se produire, Jon ayant de son côté beaucoup de chances de rester en vie, même après la mort de Daenerys et de pourquoi pas retourner à Winterfell ou qui sait, rejoindre Tormund et Ghost au-delà du mur. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas présenté proprement ses adieux à Ghost et qu'il ira alors le rejoindre en fin d'épisode, donnant vie à une fin douce et amère très longtemps attendue par les fans de la série. Les quelques personnages survivants pourront alors prétendre à une nouvelle vie où la menace du feu et de la glace ne sont plus A Song of Ice and Fire. De son côté, si Sansa survit au dernier épisode, elle aura alors l'occasion de représenter le Nord et d'assurer son indépendance. Finalement, ce sera elle qui aura provoqué la chute de la mère des dragons. Après tout, Lord Baelish a beau être mort, ses méthodes, elles, semblent avoir survécu. Bien évidemment, et encore une fois ici, ce sera le cas uniquement si Sansa survit à cet épisode final. Daenerys aura probablement l'envie de réunir tous les seigneurs de Westeros afin qu'ils lui prêtent allégeance. Il est alors intéressant de se demander si Sansa répondra présente et si oui, acceptera-t-elle de ployer le genou face à Daenerys ou non. Aussi fou cela soit-il, une réponse négative de sa part pourrait tout simplement lui coûter la vie. Après tout, le choix d'exécuter un personnage important comme Sansa ou Tyrion a de grandes chances de pousser Jon à tuer Daenerys, à l'image de Jaime qui n'a pas hésité à endosser le titre de Kingslayer pour le bien du royaume. Arya de son côté a de grandes chances de suivre les conseils de Sandor Clegane et personnellement je la vois assez bien partir à l'aventure seule, c'est en tout cas la fin qui correspond le mieux à son personnage. Il nous reste alors le cas de Bran à traiter, un cas qui mérite selon moi une vidéo dédiée, tellement il y a encore de choses à dire sur son personnage. En tout cas pour ma part, j'ai été assez content de voir qu'il n'a pas participé à la dernière guerre contre Cersei. Après tout, la corneille à trois yeux n'a pas à se mêler des problèmes des mortels, et c'est une sage décision que de ne pas interférer dans leur conflit. J'ai même eu l'occasion de voir traîner des théories selon lesquelles Bran allait finir sur le trône, alors que ça n'a aucun sens, vraiment. Bran a toujours précisé ne pas vouloir être le seigneur de Winterfell alors qu'il le pouvait clairement, il n'a jamais montré un quelconque intérêt pour un pouvoir qui à ses yeux n'en est pas. D'ailleurs, son statut de corneille à trois yeux lui offre un réel pouvoir, limite divin. Décider de montrer un intérêt pour le trône, qui plus est dans le dernier épisode de la série, n'aurait tout simplement aucun sens. J'ai toutefois certains doutes concernant la fin de la menace des marcheurs blancs et j'ai l'impression qu'on nous cache encore certaines informations. Qui sait, ce dernier épisode pourrait se clore sur une nouvelle révélation qui, à son tour, pourrait ouvrir la porte à de nouvelles interrogations, à une fin ouverte, histoire de stimuler l'imaginaire des fans de la série une dernière fois, en plus de créer une nouvelle hype autour des prochains spin-offs de la série. L'un de ces spin-offs est même censé être particulièrement lié aux événements de la première longue nuit. Bref, encore un épisode et on aura l'occasion de découvrir la fin d'une série qui nous a accompagnés durant de nombreuses années déjà et qui aura marqué l'esprit de nombreux fans. D'ailleurs, si vous avez des idées ou théories concernant tout ça, n'hésitez pas à les partager avec l'ensemble de la communauté via l'espace commentaire, ce sera pourquoi pas l'occasion d'en discuter tous ensemble, voire en débattre dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, je compte sur vous pour me laisser le fameux pouce bleu du Night King, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Comme précisé en début de vidéo, le but premier de celle-ci est de vous partager ma propre vision des choses, et je compte sur vous pour vous prêter également à l'exercice en commentaire. Si c'est votre première fois sur la chaîne, comme d'habitude vous êtes les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, c'est totalement gratuit. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter si cela vous intéresse, tous les liens sont en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo qui j'espère vous aura plu, je me permets toutefois de vous partager des liens d'autres vidéos en annotation. Quant à moi je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.